Salut tout le monde, Martin Diane de Social Connection Coach, puis aujourd'hui je vais parler du degré de connexion dans un couple. Pour qu'un couple connecte ensemble, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Faut que chaque personne dans le couple y mette du sien. Parce qu'un couple, c'est formé de deux individus. Mais souvent, on voit un couple comme étant un couple. Genre que un va pas sans l'autre. Mais c'est pas vrai ça. Parce que chaque personne dans le couple a son individualité. Puis le couple est formé à partir de ces deux individus-là. Dans le sens que chaque personne dans le couple ressent des émotions, indépendamment de l'autre. Les émotions qui sont initiées à l'intérieur de toi, veux pas, les gens qui sont autour, ils les ressentent aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère. L'atmosphère, c'est pas donné par un environnement physique. L'atmosphère, c'est ce qu'on ressent par rapport aux émotions de tout le monde qui sont dans la même pièce que toi. Ça, c'est prouvé par des recherches scientifiques. J'ai pas le livre avec moi. Je vais commencer de plus en plus là, à mettre des sources parce que je remarque que certaines personnes remettent en question ce que je dis des fois. Mais ce que je dis là, ça sort pas de nulle part. C'est vraiment des choses que j'ai lues dans des livres scientifiques, des gros livres de psychologie anglais, écrits par Daniel Goleman, entre autres. Puis bien des gourous en psychologie. Mais bref, quand on ressent une émotion, ok, on la projette sur les gens autour de nous. Puis cette émotion-là, elle fait partie de l'atmosphère. Mais l'atmosphère, on la voit pas, on la ressent. L'atmosphère d'un couple, ben ça change. Ça change parce que les individus à l'intérieur du couple changent leur émotion aussi, en fonction des événements qui arrivent à eux. Fait que pourquoi on dit que des fois, les gens ils prennent pas le temps de s'arrêter puis d'écouter l'autre personne dans le couple, peu importe, ben, c'est à cause que on prend pas le temps de nous-mêmes ressentir, de savoir ce qu'on ressent, puis on prend pas conscience de l'atmosphère. Fait qu'on arrive chez nous, puis on fait nos petites affaires sans vraiment se connecter à ces émotions-là qu'on ressent de l'atmosphère autour de nous. Puis dans cette atmosphère-là, ben, il y a les émotions des autres personnes aussi. Fait, où je veux en venir, c'est que quand tu ressens une émotion, c'est sûr à 100% que dans l'atmosphère, les autres personnes vont ressentir cette émotion-là aussi. Ça vous est-tu déjà arrivé de ressentir à un moment donné que l'atmosphère était lourde ou que l'atmosphère était légère? Tout ça, là, c'est non seulement ce que toi tu ressens, mais c'est aussi ce que les autres projettent de leurs émotions dans cette atmosphère-là. L'atmosphère, c'est ce qui met en commun toutes les émotions. Dans un couple, l'atmosphère de couple, ça se voit tellement bien parce que le degré de connexion, il change. Il change en rapport avec les émotions vécues dans chacun des individus. Je m'explique. On va prendre... j'ai 4 exemples pour vous, assez rapides. Donc, que ce soit des relations homme-femme, des relations femme-femme ou des relations homme-homme, des relations hétéro ou homo ou bi, peu importe la relation, les humains sont tous pareils. C'est tout le même pattern. Si cette personne-ci ressent de la colère, mais cette personne-ci va la ressentir aussi, sans même nécessairement en être consciente, puisque son cœur ou son amygdale, qui est une partie de notre cerveau qui régularise les émotions et qui ressent surtout, va détecter cette colère-là, puis ça va faire en sorte que la personne aussi va la ressentir, cette émotion-là. Donc, qu'une personne ressente une émotion, c'est une chose, mais l'autre personne aussi va la sentir, sans même qu'on soit conscient. Puis c'est ça, je pense, un petit peu un problème dans les couples, c'est qu'on ne prend pas conscience de l'émotion des autres, qui sont aussi directement liées à notre propre réaction ou émotion. Notre cerveau, c'est comme un miroir. Si dans un couple, une personne a des insécurités, ben nécessairement, elle va les projeter dans l'atmosphère. Puis de cette atmosphère-là, ben l'autre personne va ressentir cette insécurité-là. Fait qu'imaginez dans un couple où les deux personnes sont insécures. Les deux vont projeter leurs émotions un sur l'autre. Ça va juste faire en sorte que ça va augmenter l'insécurité de chacun. Parce que si une personne ressent l'insécurité, puis elle la projette sur l'autre, alors qu'elle déjà la ressentait, cette insécurité-là, ça va juste faire en sorte d'augmenter elle-même son sentiment d'insécurité. Puis c'est là qu'il y a un inconfort dans le couple, que le niveau de connexion est bas. Donc, qu'est-ce que ça ferait maintenant si une personne ressentirait un inconfort, des insécurités, du stress, puis que l'autre personne ressentirait de l'amour? C'est rare parce que dans la vie, on attire ce qu'on est. Donc, une personne super confiante, super aimante, super ouverte d'esprit, qui laisse aller ses émotions, qui s'exprime bien,
Puis une personne qui est insécure, qui se laisse un peu, qui se retient un peu dans son monde, qui veut pas trop se dévoiler, puis qui a peur. Qu'est-ce qui va arriver? Dans le fond, il y a deux sous-scénarios. C'est que si la personne ici qui a des insécurités ressent ces insécurités-là plus grandes que l'amour de l'autre personne, naturellement, l'insécurité va prendre le dessus sur l'amour, puis l'autre personne ici, étant donné que son sentiment d'amour n'était pas aussi fort, ça va commencer à diminuer. Donc les deux personnes vont commencer à sentir l'insécurité, puis ça c'est un niveau de connexion qui est un petit peu plus élevé que le premier, mais qui est quand même pas très élevé. Le troisième scénario, qui est le deuxième sous-scénario du deuxième scénario, c'est que la personne ici qui ressent de l'amour plus fort que les insécurités de l'autre personne, qui est tellement confiante, qui est tellement confiante de la relation, puis d'elle-même, puis de l'autre personne, va projeter cette confiance-là, cet amour-là sur l'autre personne, puis ça va faire en sorte que ça va diminuer les insécurités. C'est un niveau de connexion qui est pas mal plus élevé que les deux premiers. Puis le niveau de connexion optimal, le niveau de connexion, c'est lorsque les deux personnes sont assez confiantes. Là, je parle individuellement. Là. Je parle toujours d'un individu tout seul. Donc, chaque individu est confiant à 100% d'eux-mêmes, de qui ils sont en tant qu'être émotionnel, qui pensent, puis ils sont conscients de leur expression, puis ils se laissent pas tirer de l'arrière par des peurs, des insécurités, etc. Donc, les deux personnes, OK, ils vont projeter un sur l'autre ce sentiment d'amour-là, puis de passion, puis de confiance, puis ça va juste faire en sorte de renforcer chacun le sentiment qu'ils ont envers l'autre. Donc, c'est comme une danse ascendante de symbiose et de synchronicité, de connexion, puis ça, là, ça se voit dans certains couples. Ça se voit dans certaines personnes. Quand vous faites l'amour, là, est-ce que vous respirez en même temps que votre partenaire? Puis quand je dis respirer, là, c'est vraiment le souffle, comme une vague, en synchronicité, en symbiose. Mais ça, là, c'est que une personne ressent tellement de confiance envers elle-même, puis envers le couple, qu'elle le projette dans l'atmosphère. L'autre personne va saisir cette ambiance-là, cette atmosphère de couple-là. Ça va renforcer son propre sentiment à elle, qui est encore là de l'amour. Ce qui va faire en sorte que cette personne-là, elle va projeter la même chose, mais encore plus fort, parce qu'elle vient d'être renforcée par l'autre. Donc l'autre va ressentir encore plus cet amour-là, puis c'est comme ça que l'amour grandit, puis c'est comme ça que l'amour est cultivé. C'est en laissant derrière nos propres peurs. C'est en laissant derrière notre histoire qui nous a fait mal, nos émotions ancrées dans le passé. Puis c'est comme ça qu'un couple est connecté ensemble. Donc, le concept d'être connecté avec soi-même pour connecter avec les autres, là, ça part de l'atmosphère d'un couple, l'atmosphère d'une relation. Quand tu es connecté avec toi-même, avec tes émotions, tu es capable de les gérer, tu es capable de les comprendre, tu es capable de t'exprimer comme il faut, puis ça paraît dans l'atmosphère. Parce que les gens, en étant conscients ou non de ça, ils vont le sentir. Puis ils vont prendre de cette atmosphère-là sans le savoir, parce que c'est un processus biologique naturel. Sans le savoir, ils vont prendre ces émotions-là, puis ils vont les ressentir eux-mêmes. Ça va renforcer leurs propres sentiments par rapport à l'atmosphère. Puis c'est comme ça que leurs perceptions sont changées. Donc si tu veux changer les perceptions chez les gens, si tu veux faire valoir ton opinion, passe par l'émotion aussi. Si tu veux renforcer ton point de vue sur des choses, puis si tu veux vraiment, là, si tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un, autrement dit, essaye de connecter par ce canal empathique-là, parce que c'est aussi ce qu'on appelle de l'empathie, c'est à quel point on connecte avec les émotions des autres. Tu vas être capable de comprendre n'importe quelle émotion, venant de n'importe qui, parce que tu vas comprendre tes émotions à toi, puis tu vas pouvoir pas jouer avec ça, mais tu vas comme un peu suivre la vague des émotions, puis tu vas vraiment comprendre la personne. C'est ça que les gens ils cherchent aujourd'hui. Ils cherchent un niveau de connexion qui dépasse les peurs, qui dépasse le stress, l'anxiété sociale. C'est des choses qui sont énormément présentes de nos jours. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Sinon, c'est pas grave, je vais continuer à en faire pareil parce que j'aime ça. Ça me permet de penser à plein de choses, puis à vraiment m'allumer sur des concepts très importants, puis ça me permet aussi de vous les communiquer. Donc, jusqu'à la prochaine, tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne, commentez, puis surtout, le plus important, vivez vos rêves, vivez avec passion et restez